Dans les épisodes précédents, afin d'obtenir la garde de Natasha, l'avocat de Rishi le conseille de se marier avec Netra. En entendant ça, Rishi va voir Tanuja pour lui en parler. Mais Abhishek l'empêche d'aller voir Tanuja. Sans hésitation, Rishi demande à Tanuja devant tout le monde de partir d'ici avec lui. Sous le coup de la colère, Tanuja demande à Rishi de partir de sa célébration du aîné. Tanuja tient le bras d'Abhishek devant lui, ce qui met Rishi hors de lui et il part de la réception. Pour le bonheur de Tanuja, Abhishek demande à la famille Bedi de rester à la réception. En partant, Rishi a eu un accident qui éveille un mauvais pressentiment. Et Tanuja n'hésite pas à quitter sa réception pour le voir, ce qui laisse Abhishek bouche bée. Tanuja, aidée des ouvriers, emmène tout de suite Rishi à l'hôpital. Elle implore la grâce de la déesse pour qu'il revienne à lui. Rishi revient à lui, et il est extrêmement heureux de voir Tanuja à ses côtés. Dans cet épisode, Abhishek demande l'attention de ses invités, et il est sur le point d'annuler les fiançailles. Mais Tanuja réapparaît. Qu'est-ce que Tanuja va dire à Abhishek? Est-elle toujours prête à porter le henné sur ses mains au nom d'Abhishek? À présent que Tanuja est parti, qu'est-ce que Rishi va faire? La suite dans cet épisode. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû quitter la cérémonie brusquement. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout d'un coup, j'ai eu le besoin de partir. Et j'ai dû y aller, oui. En fait, pendant la cérémonie, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je ne savais pas pourquoi. Et j'ai eu le sentiment que Rishi n'était pas vraiment en sécurité. Je ne savais même pas où il était à ce moment. Cependant, j'ai eu le sentiment qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Que je devais y aller et le voir immédiatement. D'ailleurs, le Tout-Puissant m'a emmené à Rishi. Je l'ai écouté et je l'ai suivi. Et à ma grande horreur, j'ai trouvé Rishi. Je l'ai trouvé inconscient. Il avait eu un accident. Et il est maintenant à l'hôpital. Le docteur a dit qu'il irait bientôt bien. Mais tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu de repos. Je sais, Abhishek. Oui, je sais qu'il est très difficile de me croire sur parole, mais il faut que tu me crois, car c'est la vérité. Tu sais, je ne sais pas comment te l'expliquer. Mais il y a toujours quelque chose en moi qui me relie toujours à Rishi. Et à cause de moi. Tu t'es senti gênée. Je t'ai laissée seule. Ce n'est pas grave. Pendant la cérémonie. Désolée. Tu as dit juste ce qu'il y avait dans ton cœur. Maintenant, tu es ici. Tu es avec moi, alors ne t'en fais pas. Je suis désolée de t'avoir laissé comme ça. Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Oublie juste ce qui s'est passé. Dis-moi une chose. Veux-tu toujours m'épouser après tout ceci? Même en sachant qu'une partie de mon cœur appartient toujours à Rishi. Veux-tu toujours m'épouser, dis-le-moi? Peux-tu le faire juste pour le bien de Natasha? Tu peux dire non après tout ce que je t'ai dit. Il n'y a vraiment pas de contrainte. Je comprendrai parfaitement. Tanuja, en fait, tu sais, tu m'es précieuse. Si je me marie un jour, ce sera seulement avec toi. Seulement toi. Pardonnez-moi. Je suis désolée. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de qui que ce soit. Ne t'excuse pas d'aimer quelqu'un. Maintenant que vous avez tous vu ce qui s'est passé et que vous avez tous vu le drame, continuons à nous amuser. Tu sais, Tanuja, tu n'as vraiment aucune idée de la tristesse qu'il y a derrière le sourire d'Abhishek. Tu sais, quand tu n'étais pas là, il était vraiment triste que tu l'aies laissé. Désolée, ma tante.
Mais non, il n'est pas nécessaire de s'excuser à présent. Je pensais que tu quittais le cœur d'Abhishek, mais maintenant, tu es de retour à ses côtés. Tu es revenu avec nous. Tu es revenu pour lui. Je devais revenir. Il fallait que je le fasse. Abhishek est attaché à Natasha plus que moi. Il aime tellement cette petite fille comme sa propre fille. Il ne peut pas vivre sans elle. Il a tant fait pour Natasha et moi pendant tout ce temps. Alors je devais revenir. Allons-y. Reprenons la cérémonie maintenant. Mayra. Je me demande vraiment quel genre d'amour qu'Abhishek a pour cette fille qu'il ne peut pas l'avouer à son précieux amour. Dis pourquoi tu es debout à sourire tout seul, papa? Je ne suis pas en train de... En fait, je n'ai aucune raison. Papa, tu sais, tu es très beau quand tu souris. C'est pour cela que tu dois sourire encore plus. C'est vrai, je suis beau? Je vais te dire une chose. Si ta mère reste ici avec nous, alors je continuerai toujours à sourire. Hein? Toujours? Tu verras, je vais te faire rire en te faisant des chatouilles. Lâche-moi! Lâche-moi! Je reviens tout de suite, papa, d'accord? D'accord, ma fille. Mon frère! L'amour est une chose tellement bizarre. Tu sais, quand je t'ai vu pour la première fois, avec Tanuja, j'étais heureux de te voir avec elle. J'étais content que tu sois enfin tombé amoureux de quelqu'un, tu sais. Mais quand elle t'a quitté, j'étais terrifié de te voir si triste. Ça m'a vraiment touché à ce moment-là. Et je ne l'avais même pas vu, la toute première fois, quand tu as rompu avec Sanya. Ce n'est pas l'amour. C'était juste un engouement. Après avoir rencontré Tanuja, j'ai compris ce qu'est l'amour et de faire confiance à quelqu'un. Et crois-moi, s'il y a de l'amour entre deux personnes, il y a aussi de la souffrance. Je suis d'accord pour dire que cet amour est unilatéral, mais la douleur est présente des deux côtés. Et j'accepte ceci. Et crois-moi, Rohit, je peux aller jusqu'à n'importe quel point pour obtenir cet amour. Je ferai de mon mieux pour l'obtenir. Rishi, tu vas bien, n'est-ce pas? Tu vas bien, hein? Oui, je vais bien. Je vais parfaitement bien. Où est-elle? Qui ça? De qui tu parles? D'accord. Le beau-frère et la belle-sœur ont décidé de m'ennuyer. Allez, vite, appelle-la. Qui veux-tu que j'appelle? Je ne sais pas de qui tu parles. De Tanuja, imbécile. De Tanuja? Mais je crois qu'elle ne pourra pas entendre mon appel en ce moment. Pourquoi? Où est-elle? Attends, doucement, attention. Non, attention. Écoute, la dernière fois que je l'ai vue, elle était à la cérémonie. Et elle a soudainement disparu. Maintenant, je ne sais pas où elle est. Quoi qu'il en soit, tu as eu un accident. Et je n'ai informé personne à la maison. Et Mais puis... oublie tout ça pour le moment. Et dis-moi où est Tanuja. Écoute, je n'ai aucune idée, Rishi. Je ne sais vraiment pas où elle est. J'ai reçu un appel de Une l'hôpital. minute. À vrai dire, au moment de l'accident, elle était juste à côté de moi. Et c'est elle qui m'a amené ici. Elle était là avec moi il y a quelques minutes. Je ne sais pas, j'ai reçu un appel de l'hôpital pour me dire que t'es là. Tu as reçu un appel d'ici? Mais elle était juste là avec moi. Mais... Bouge, laisse-moi partir. Non, reste, il faut que tu te parte reposes. d'ici. Mais où vas-tu? Tu dois te Je vais très reposer bien là. maintenant, regarde, je peux même Rishi, courir. attends, ne va pas. Attends, vais bien. docteur. Non mais, Rishi, attends, tu ne vas pas bien. Écoute-moi, attends, infirmière. Mon frère Rishi, attends, docteur, mon frère ne va pas bien, ne le laissez pas partir, s'il vous plaît. C'est bon, il va bien. Il a juste perdu connaissance à cause d'un petit accident. Mais maintenant, il peut aller où il veut. C'est vrai, vous en êtes sûr? Oui, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Eh bien, comment est-ce arrivé? J'avais écrit la lettre A sur votre main pour le marier pendant la cérémonie. Comment est-ce devenu un R? Quelle est la différence? Il y en a une. Ce n'est pas une petite coïncidence. C'est le Tout-Puissant qui a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Alors cela peut tout changer. Le destin nous réserve souvent des surprises. C'est comme si quelqu'un lisait les lignes de votre main pour vous prédire l'avenir.
Bien. Faites donc une chose pour moi. Couvrez ce R maintenant. Et faites en sorte à ce qu'il ressemble à un I, ce sera plus facile à couvrir. Oui. Veux-tu m'épouser? Où sont mes clés de voiture? Mais où sont mes clés? Je ne sais pas. Dans quel état est ma voiture? Allez, donne-moi tes clés de voiture. En fait, tu sais, j'ai garé ma voiture... en dehors, car il n'y avait pas de place à l'intérieur. Elle a dû être remorquée. Quoi? Oui. Mais t'es si négligent. Pardon. Tu ne sais pas que Tanuja est très têtue? Elle pourrait faire n'importe quoi et prendre une mauvaise décision. Elle pourrait même épouser Abhishek. Je n'arrive vraiment pas à Je dois comprendre essayer ce de que la tu trouver dis. au plus vite. Vraiment, je comprends rien. L'univers entier en est conscient, sauf toi. Tu n'es au courant de rien. Quand j'ai eu l'accident, Tanuja a atteint le lieu de l'accident, sans que personne ne l'informe. Elle ne savait absolument pas où je me trouvais. Mais est-ce que tu comprends maintenant? Grand-mère dit toujours que même si l'âme est détruite, elle est toujours présente. Elle peut être détruite mais restera toujours immortelle. C'est la même chose pour nous. Notre amour est aussi immortel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ce que je veux dire à Tanuja. Je veux lui dire que notre amour est aussi immortel et que notre amour sera toujours présent même si il se détruit un jour, il sera toujours avec nous. Tu m'as compris, Tanuja. Et en fait, Tanuja n'est vraiment pas une fille moderne. Elle est ce genre de fille qui croit aux traditions, aux cérémonies de mariage et aux rituels. Et malgré cela, elle a quitté sa cérémonie de mariage et elle est alors venue me voir. Et pendant tous ces rituels. Ce qui signifie qu'elle est toujours amoureuse de moi. C'est l'amour qu'elle a pour moi qui l'a amenée ici. Et je veux vraiment dire tout ceci à Tanuja. Je veux lui dire que je sais qu'elle m'aime toujours, que notre amour sera toujours immortel. Je veux lui dire tant de choses. Il faut aussi qu'elle sache que je l'aime toujours. Est-ce que tu comprends ce que je dis maintenant? Il faut que je lui dise. Elle doit savoir ce que le destin nous réserve. Une minute, ni toi ni moi ne comprenons ce que tu es en train de dire. Mais même si je comprends rien, partons. Allons-y, partons. Allons-y. Attends une minute. Comment allons-nous partir? Mais oui, partons. En taxi 3 places. Vite, allons-y. Allez, partons en taxi, allons-y. Viens. Allons-y. En fait, je suis là car Tania avait oublié son sac ici. Les enfants sont en train de dormir dans une pièce. Je vais juste prendre le sac. Plutôt, Tanuja était partie. Pourquoi est-elle revenue? Et si elle voulait revenir, pourquoi est-elle partie? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ni ce qui se passe ou ce qui va se passer. D'ailleurs, où est Rishi? Je ne vois Rishi nulle part dans cette maison. Taxi! Attendez! Taxi! Attendez! Mais attendez! Idiot! Qu'allons-nous faire maintenant? Non mais Rishi, regarde, il y a un taxi juste là. Oui, on y va. Monsieur, écoutez, il faut qu'on aille au mariage. Pouvez-vous nous y emmener? Monsieur, prenez un autre taxi. Je ne me sens pas bien. Pourquoi? Vous ne vous sentez pas bien? Allez vite, emmenons-le à l'hôpital, allez. Monsieur, non, il ne m'est rien arrivé. En fait, je ne suis vraiment pas d'humeur à conduire. J'ai sommeil et j'ai envie de dormir, c'est tout. D'accord, vous avez sommeil. Très bien, faites une chose, dormez, vous aurez un bon sommeil dans ce moment, vous allez voir. Oui, d'accord, on y va. Allons-y, Allez, on y va. va. Allez, Rishi, on y va maintenant. monsieur. Allez, on y va, monsieur.
Ah mais monsieur, Quoi Ne vous en faites pas, restez Monsieur, calme. arrêtez. Et profitez de notre compagnie, ne vous en faites pas, restez calme, tout ira bien. Vous inquiétez pas. Tenez, prenez ça et profitez de notre compagnie. Hein? Vous en faites pas. Allez, on y va, Richie. monsieur, s'il vous plaît, ralentissez. C'est un pouce-pouce, pas un hélicoptère. Vous êtes en effet très chanceux que mon frère conduise votre pouce-pouce en ce moment. Vous êtes très chanceux. Prenez quelques conseils auprès de lui, ça vous aidera peut-être dans le futur. Hein? Un jour peut-être, vous finirez par posséder un avion, qui sait? Vous inquiétez pas, hein? Mais monsieur, nous sommes arrivés au hall et votre phare est parti. Comment? Mais Richie, Si cette cérémonie avait eu lieu dans notre religion, alors vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes auraient joué. Cela te manquait beaucoup, n'est-ce pas? Ici maintenant, tout sera selon tes coutumes et tes traditions. Oh, mais je n'y crois pas mes yeux. Maintenant, la cérémonie sera amusante. Tu as dit que tu ne m'aimais pas et que c'était la vérité. Tu m'as dit que tu t'étais éloigné de moi parce que tu ne m'aimais plus. Alors maintenant, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, dis-moi. Là-bas, j'ai eu un accident. Et si tu n'étais pas capable de respirer? Les autres n'ont même pas eu la moindre indication de ce qu'il s'est passé là-bas. Mais tu as atteint le lieu, ton corps t'a donné un signe. Et tout ceci, c'est la réalisation de l'amour. D'ailleurs, ni toi ni moi ne pouvons changer cela. Ni la chance, ni l'univers, ni la société, ni le public, ni personne. Je t'ai déjà parlé de ça. Tant de fois auparavant. Tanuja, tu dois comprendre que tu ne peux pas contredire cela même si tu as envie. Tanuja, aujourd'hui, devant tout le monde ici présent, je te demande ta main. Ta vie entière est devant toi maintenant. De plus, tous ces rituels n'ont vraiment aucun sens. Comment peux-tu les poursuivre? Ils sont à une fête, ils mangeront et boiront. Nous deviendrons juste une histoire oubliée pour eux et tout ça sera fini. Crois-moi, Tanuja. Pourquoi sacrifies-tu notre amour ainsi? Dis-moi. Est-ce que tu vois que tout ceci a vraiment un sens? Tanuja, je t'aime énormément, je t'aime de tout mon cœur. Et je sais que tu m'aimes. Alors allons-y, partons. Tanuja, oublie tout et viens avec moi. Je m'occuperai de tout, ne t'en fais pas. Il n'y a pas de restriction de mon côté. Si tu veux partir, tu peux le faire. Mais si tu ne veux pas partir avec lui et que tu décides de rester, alors je ne le tolérerai pas. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup toléré. Mais plus maintenant. C'est à toi de prendre cette décision. Tu dois choisir. Tanuja, n'essaie pas trop de penser ou de comprendre quoi que ce soit et viens avec moi. Viens juste avec moi et partons. Ta vie tout entière dépend juste de cette décision. Prends la main de l'amour de ta vie et allons-nous-en d'ici. Partons loin d'ici. Nous pourrons alors construire une vie meilleure et construire notre monde magnifique. Et loin de tout le monde ici. Je n'arrive pas à croire que celle
que je considérais comme l'amour de ma vie, elle ne veut plus partager sa vie avec moi. Je n'arrive pas à croire qu'elle a décidé de s'en aller. Tu n'as pas vu ça? Maintenant c'est fini, ferme ta bouche. Et va-t'en d'ici tout de suite. Va-t'en.